Comment êtes-vous arrivé à ce chiffre? Vous savez, après le drame, tous les 22 quartiers des électorés ont été atteints. Il y a eu des séances d'enterrement un peu partout dans la ville et nous nous sommes également approchés à l'hôpital. On a eu, n'est-ce pas, des informations de sources hospitalières. Nous avons également interrogé les chefs de quartier, nous avons interrogé beaucoup de familles. Nous nous sommes rendus dans certaines familles de victimes. Nous avons même assisté à certains enterrements. Donc, au regard de tout ce qui s'est passé sur le terrain et avec toutes les informations que nous avons glanées ça et là dans la vie des électorés, nous sommes arrivés au chiffre de 135 morts qui ont été enterrés. Vous dites aussi, Frédéric Loua, qu'il y a 50 personnes disparues. On parle de personnes qui sont aussi décédées? Exactement. Des personnes qui sont décédées dont on ne sait pas la direction qu'a pris le corps. Donc, on ne connaît pas où sont ces personnes-là. Et tout ce que nous savons, ces personnes étaient au stade pendant la bousculade, mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune information. Aucune idée de l'endroit où se trouveraient ces corps? Aucune idée de l'endroit où se trouve le corps. Quand nous sommes allés à l'hôpital, la morgue était submergée, il n'y avait plus de place. Et d'après les informations qui circulaient là, on nous a fait comprendre qu'il y avait des corps qui avaient été envoyés au camp militaire. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore eu accès au corps. Alors, vous n'avez pas pu avoir accès au camp militaire. Est-ce que vous êtes en contact avec les autorités? Que vous disent-elles? Les autorités sont un peu bavardes sur tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas de contact en tant que tel et nous n'avons pas accès véritablement aux autorités pour savoir comment est-ce qu'elles prétendent gérer cette situation. Tout ce que nous savons, c'est le communiqué du ministre de la Justice qui demande à ce que ce soit des informations qui ne soient pas vérifiées, ne soient pas distillées sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas de contact particulier avec les autorités. Sur le déroulé des événements tragiques de dimanche, le communiqué du collectif régional des organisations de défense des droits de l'homme pointe aussi le souci des forces de défense de protéger les autorités administratives qui étaient dans le stade quand la situation a dégénéré et pas les citoyens en débandade. Vous parlez d'un usage excessif des gaz lacrymogènes dans un endroit clos. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Exactement. Quand les mouvements ont commencé, les forces de défense et de sécurité qui étaient présentes sur place ont préféré protéger les officiels qui étaient sur le terrain. Et entre-temps, il y a eu des jets de gaz lacrymogènes au stade dans un endroit rempli avec les citoyens. Donc tout cela a contribué à étouffer, asphyxier, n'est-ce pas, les citoyens, les spectateurs qui étaient venus regarder le match. Et après, les autorités prises de panique ont forcé la sortie. Pendant que, n'est-ce pas, le portail était bloqué, il y avait la foule partout, et puis on a forcé sur la population. Évidemment, cela a contribué à augmenter le nombre de décès. Le général Doumbouya a annoncé la création d'une commission d'enquête. Qu'est-ce que vous en attendez? Je pense qu'on doit, au-delà de la commission d'enquête, il faudrait qu'on ouvre une information judiciaire pour qu'effectivement on puisse situer les responsabilités. Parce qu'il faut rappeler que ce sont les autorités qui ont organisé le tournoi et les moyens ont été mis à disposition. Il y avait les moyens de l'État, il y avait les agents, il y avait les forces de défense et de sécurité. Tout a été fait, planifié pour conférer à l'événement un succès particulier. Et le jour même du match, le 1er décembre, il y avait de l'engouement en ville. On a transporté les enfants au stade. Je pense qu'au vu de la situation, les autorités auraient pris la responsabilité de garantir à cette foule-là la sécurité maximum, ce qui n'a pas été le cas malheureusement. Pour vous, ce drame aurait dû être évité? Oui, ce drame aurait dû être évité parce qu'on a fait la demi-finale. On a vu l'engouement. On a frôlé le pire à la demi-finale, mais on a passé ce cap-là. La finale aurait dû être plus sécurisée. On aurait dû prendre les moyens, vu que c'est même l'État au plus haut niveau qui a organisé, n'est-ce pas, ce tournoi. Parce que ce tournoi, c'était le tournoi de la refondation, doté du trophée, n'est-ce pas, général Mamadi Doumbouya. Vous savez, actuellement, nous ne sommes plus dans la transition, mais nous sommes dans la refondation. Donc, tout est mis en œuvre pour faire adhérer les populations, les citoyens à cette nouvelle donne. Je pense que les autorités auraient dû prendre, n'est-ce pas, les moyens appropriés pour, encore une fois, assurer aux citoyens le maximum de sécurité. Bonjour, Assoumani Boudagoua.
Bonjour. Vous êtes chercheur, auteur du livre Noir-Blanc, Métis, la Belgique et la ségrégation des métis du Congo belge. Ça fait 30 ans que vous travaillez sur ce sujet. Comment avez-vous accueilli cet arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles ?